Chaque jour, nous utilisons des centaines de mots pour communiquer avec les autres. Nous demandons des explications, nous partageons nos idées, nous donnons des consignes, nous exprimons notre accord ou notre désaccord. Pourtant, une réalité demeure. Deux personnes peuvent transmettre exactement le même message, mais celle qui choisit les meilleurs mots inspire immédiatement davantage de respect, de crédibilité et d'admiration. Les mots que vous utilisez influencent la façon dont les autres vous perçoivent. Ils influencent également la manière dont vous vous percevez vous-même. Aujourd'hui, vous allez découvrir plus de 70 expressions et concepts capables de transformer votre façon de parler. Dans la première partie, vous apprendrez des expressions soutenues pour communiquer avec plus d'élégance dans les situations du quotidien. Dans la seconde partie, vous découvrirez des concepts intellectuels qui enrichiront votre vocabulaire et vous permettront de mieux comprendre les discussions académiques et professionnelles. Regardez bien jusqu'à la fin. Chaque expression que vous allez entendre aujourd'hui peut devenir un outil puissant pour parler avec plus d'assurance, plus de précision et plus d'intelligence. Commençons. Les expressions du quotidien en français soutenu. Au lieu de dire « parle-moi », dites plutôt « je vous invite à m'exposer votre point de vue ». Au lieu de dire « écoute-moi bien », dites plutôt « je vous demande une attention soutenue ». Au lieu de dire « donne-moi ton avis », dites plutôt « je vous prie d'exprimer votre opinion ». Au lieu de dire « aide-moi vite », dites plutôt « je sollicite votre assistance urgente ». Au lieu de dire « attends-moi », dites plutôt « je vous prie de patienter ». Au lieu de dire « répète », dites plutôt « pourriez-vous reformuler votre propos ?» Au lieu de dire « explique encore », dites plutôt « je vous saurai gré de préciser davantage ». Au lieu de dire « regarde ça », dites plutôt « je vous invite à examiner cet élément ». Au lieu de dire « dis-moi tout », dites plutôt « je vous prie de me fournir l'ensemble des informations ». Au lieu de dire « réponds vite », dites plutôt « je vous saurai gré de répondre dans les meilleurs délais ». Au lieu de dire « viens ici », dites plutôt « je vous invite à me rejoindre ». Au lieu de dire « arrête ça », dites plutôt « je vous prie de cesser cela immédiatement ». Au lieu de dire « calme-toi », dites plutôt « je vous invite à adopter une attitude plus mesurée ». Au lieu de dire « fais attention », dites plutôt « je vous recommande une vigilance accrue ». Au lieu de dire « continue », dites plutôt « je vous invite à poursuivre ». Au lieu de dire « commence », dites plutôt « je vous invite à entamer cette démarche ». Au lieu de dire « termine », dites plutôt « je vous invite à finaliser cette tâche ». Au lieu de dire « aide-moi à comprendre », dites plutôt « je sollicite des éclaircissements ». Au lieu de dire « donne plus », dites plutôt « je vous prie de fournir davantage d'informations ». Au lieu de dire « sois sérieux », dites plutôt « adoptez une attitude rigoureuse ». Au lieu de dire « parle doucement », dites plutôt « adoptez un ton plus mesuré ». Au lieu de dire « dis la vérité », dites plutôt « je vous invite à faire preuve de sincérité ». Au lieu de dire « explique clairement », dites plutôt « apportez une explication structurée ». Au lieu de dire « ne parle pas », dites plutôt « je vous demande de suspendre votre intervention ». Au lieu de dire « écoute encore », dites plutôt « je vous invite à une écoute attentive ». Au lieu de dire « regarde attentivement », dites plutôt « procédez à un examen approfondi ». Au lieu de dire « comprends bien », dites plutôt « il convient d'en saisir pleinement la portée ». Au lieu de dire « fais vite », dites plutôt « je vous prie d'accélérer le processus ». Au lieu de dire « aide encore », dites plutôt « je sollicite une assistance supplémentaire ». Au lieu de dire « parle correctement », dites plutôt « veuillez vous exprimer avec rigueur ». Au lieu de dire « lis ceci », dites plutôt « je vous invite à prendre connaissance de ce document ». Au lieu de dire « vérifie ça », dites plutôt « je vous prie de procéder à une vérification ». Au lieu de dire « regarde de plus près », dites plutôt « il convient d'examiner cet élément avec attention ». Au lieu de dire « réfléchis bien », dites plutôt « je vous invite à mener une réflexion approfondie ». Au lieu de dire « n'oublie pas », dites plutôt « il importe de ne pas perdre cet élément de vue ». Au lieu de dire « fais un effort », dites plutôt « je vous invite à redoubler d'efforts ». Au lieu de dire « dis-moi ce que tu penses », dites plutôt « je vous serais reconnaissant de me faire part de votre appréciation ». Au lieu de dire « explique ton idée », dites plutôt « je vous invite à développer votre argumentation ». Au lieu de dire « prends ton temps », dites plutôt « je vous invite à procéder avec toute la diligence requise ». Au lieu de dire « fais-le maintenant », dites plutôt « je vous prie d'y procéder sans délai ». Vous venez de découvrir 40 expressions capables de transformer vos échanges quotidiens. Mais parler avec élégance n'était qu'une partie du chemin. Pour développer un langage véritablement riche et une pensée plus structurée, il est également nécessaire de maîtriser certains concepts intellectuels. Passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo. Partie 2. Les concepts intellectuels essentiels. Dans les universités, les livres, les conférences et les travaux de recherche, certains mots reviennent constamment.
Les comprendre vous permettra non seulement d'enrichir votre vocabulaire, mais aussi de développer une pensée plus claire et plus rigoureuse. Commençons. Une problématique, une question centrale à résoudre. Une hypothèse, une proposition de réponse à vérifier. Un cadre théorique, un ensemble de concepts de référence. Une méthodologie, une démarche scientifique d'analyse. Un corpus, un ensemble de données étudiées. Une donnée, une information brute exploitable. Une variable, un élément susceptible de changer. Une approche, une manière d'analyser un phénomène. Une discipline, un domaine d'étude structuré. Un paradigme, un modèle de pensée dominant. Une conceptualisation, une mise en forme des idées. Une abstraction, une idée détachée du concret. Une contextualisation, une mise en situation. Une interprétation, une lecture des résultats. Une validation, une confirmation scientifique. Une généralisation, une extension des résultats. Une limitation, une contrainte de l'étude. Une fiabilité, un degré de confiance. Une validité, un degré de justesse scientifique. Une rigueur, une précision méthodologique. Une cohérence interne, une logique entre les différentes parties. Une pertinence scientifique, une utilité dans le champ académique. Une contribution, un apport à la connaissance. Une innovation scientifique, une nouveauté dans la recherche. Une perspective critique, une analyse réfléchie et évaluative. Analyser, examiner en détail, comparer, mettre en relation des éléments, interpréter, donner du sens, observer, étudier attentivement, identifier, reconnaître un élément précis, démontrer, prouver par des arguments, vérifier, contrôler l'exactitude, évaluer, mesurer la valeur, déduire, tirer une conclusion logique, induire, aller du particulier au général. Vous venez de découvrir 75 expressions et concepts capables de transformer profondément votre façon de communiquer. D'un côté, des expressions soutenues qui vous permettent de gagner en élégance, en précision et en crédibilité dans les conversations du quotidien. De l'autre, des concepts intellectuels qui enrichissent votre réflexion et vous donnent les outils nécessaires pour comprendre, analyser et expliquer des idées complexes. Rappelez-vous une chose, les personnes qui impressionnent le plus ne sont pas forcément celles qui parlent le plus. Ce sont celles qui choisissent les mots les plus justes. Chaque mot possède un pouvoir, le pouvoir de clarifier une idée, le pouvoir de convaincre, le pouvoir d'inspirer confiance et parfois même le pouvoir de changer la manière dont les autres vous perçoivent. Votre défi cette semaine est simple. Choisissez 5 expressions soutenues et 5 concepts intellectuels présentés dans cette vidéo. Utilisez-les dans vos conversations, dans vos écrits ou dans vos réflexions personnelles. Vous remarquerez rapidement la différence dans la qualité de votre communication. Dites-moi en commentaire quelle expression ou quel concept vous a le plus marqué. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et de la partager avec une personne qui souhaite enrichir son vocabulaire et développer son intelligence linguistique. La voix que vous avez mérite d'être entendue.